Et depuis 2013, 11 ans aujourd'hui, les salaires des agents de la RTS n'ont pas augmenté, n'ont pas connu de hausse depuis 2013. Ce qui veut dire que ceux qui ont été recrutés, par exemple, en 2014, n'ont pas connu ce qu'on peut appeler une hausse de salaire. Puisqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé la convention qui était en cours en 2013. Donc, partant de là, il y a eu quand même, et ça c'est une information que je donne, le président de la République a demandé au directeur général de la RTS le salaire des directeurs de la RTS. Et le constat a été que le salaire des directeurs de la RTS était le plus faible, une erreur que le président lui avait demandé de rectifier. Alors le directeur général a dit au président, je ne peux pas augmenter les salaires de mes directeurs et laisser les agents en rade. Ce qui a été donc la porte ouverte aux négociations, à la révision de l'accord d'entreprise en cours. Parce que cet accord-là était déjà caduc, puisque l'accord en question a été signé en 2005. Et de 2005 à 2015, l'accord était caduc. Il fallait le réviser. Ça a donc été le prétexte pour la direction générale et l'intersyndicale de se retrouver autour de la table pour réviser cet accord-là et permettre aux agents de la RTS d'avoir une hausse de salaire. La direction a respecté le parallélisme des formes, puisqu'elle a convoqué l'intersyndicale et le SYNPAP autour de la table pour rediscuter et mettre un terme à ce conflit et aller vers la signature de cet accord d'entreprise. Malheureusement, ils ont campé sur leur position, disant qu'ils ne souhaitaient pas signer cet accord d'entreprise avec la dite clause. Nous, cela ne nous posons pas problème. Nous avons dit que nous sommes prêts à signer. Et c'est chemin faisant, après que la dernière condition ait été remplie, parce que là aussi il est important que je le rappelle, la direction générale a dit nous ne signerons pas l'accord tant que ces 4 conditions n'étaient pas réunies. La première condition était que la RTS est une société nationale. Elle a un conseil d'administration. Le directeur général ne peut prendre aucune décision de telle importance sans l'accord du conseil d'administration. Le conseil d'administration avait rejeté dans un premier temps. Et ensuite, après une seconde lecture, le conseil d'administration a voté l'accord d'entreprise à l'unanimité. Et je rappelle qu'à ce moment-là, un des membres de l'intersyndicale siégeait au nom du personnel. C'était le représentant du syndic. Et donc, ils ont voté à l'unanimité au niveau du conseil d'administration. La deuxième condition était que, je le rappelle encore, la RTS Société Nationale ne peut pas prendre certaines décisions sans l'aval du président de la République. Et là aussi, cette condition a été finalement réunie puisque le président de la République a donné son accord. Troisième condition, vous savez que une partie du personnel de la RTS a quitté la RTS pour aller rejoindre TDS, la société de télédiffusion, puisque la télédiffusion était un métier au sein de la RTS. Mais, puisque à un moment donné, il y a eu éclatement, le président, le 150 agents donc, ont été affectés directement à TDS. Et ces 150 agents-là libéraient forcément une partie de la masse salariale qui pouvait effectivement retourner aux autres agents. Ça, c'était la troisième condition. Et la quatrième et dernière condition, c'était justement la signature de décret d'application du Code de la presse sur le financement du service public de l'audiovisuel. Et cette condition-là n'a été remplie que le 27 mars 2024.